50e anniversaire du débarquement allié en Normandie est donc évidemment présent dans toute la presse. François parle de la bataille qui a changé la face du monde. Le Parisien et aujourd'hui lance un énorme historique en allusion à ce qui s'est passé ce matin du 6 juin 44, mais aussi en allusion au saut en parachute des vétérans américains hier au-dessus de Sainte-Mère-Église. Le débarquement, c'était donc il y a 50 ans, jour pour jour, heure pour heure. C'était à 6h30, les premiers soldats américains débarquaient sur les deux secteurs d'Omaha et de Utah. Après l'action des avions avec leurs paracommandos, des résistants au sol arrivent à partir de 5h30 devant les côtes normandes les milliers de navires de l'armada alliée, plus de 5000 essentiellement des transports de troupes, mais encadrés par 280 bâtiments de guerre qui ouvrent le feu dès 5h30 pour compléter l'action des bombardiers, préparer le terrain de ceux qui vont s'élancer à l'assaut, dragueurs de mines en tête, puis navires de commandement, cuirassés, croiseurs avec de puissants canons de marine, transports de troupes, chalands de débarquement, bâtiments de soutien pour alimenter au plus vite tous ces soldats en vivres et munitions, en chars, en jeeps, en camions. 50 000 hommes, 1500 chars, 2500 véhicules tout-terrain, 3000 canons et 10 500 autres véhicules. Voilà l'opération Neptune le 6 juin. Si nous avons préféré nous rendre du côté est du débarquement, c'est que durant toute cette journée du 6 juin 1994, le périmètre du secteur ouest est bouclé en raison des cérémonies officielles. Nous sommes à Bénouville, premier village du Calvados libéré par les Anglais. Ce lieu est devenu célèbre en raison de son pont. Ici, en effet, ont atterri 180 Britanniques dont la mission était de prendre le pont pour assurer l'avance des Alliés. La traversée de la Manche sera assurée par des planeurs pour surprendre la défense allemande. Major Howard, l'importance de votre mission est énorme. Le pont sur l'Orne doit être pris avant que l'ennemi puisse le détruire. C'est ici qu'atterrissent les planeurs à 50 mètres du pont. Ces plaques sont là pour le préciser. Les Anglais prirent le pont en un quart d'heure et durent attendre la relève. Ce pont ne sera désormais connu que sous le nom de Pegasus Bridge, emblème du régiment britannique qui est un cheval ailé. Les Alliés lançaient l'opération la plus audacieuse de tous les temps. Les livres d'histoire rappellent que la liberté était en marche, mais ils ajoutaient immédiatement que le prix à payer était très lourd. 37 000 morts en un mois, 20 000 disparus et 150 000 blessés. Quel est votre rôle là? Moi je suis preneur de son, mais là j'assiste celui qui est dans le Carmaster. S'il y a un problème sur le plateau, je me débrouille. Le pont était bien libéré, Pascal. Absolument, oui, il était libéré depuis 1830-1835 par la compagnie des hommes du Major Howard, 180 soldats qui s'étaient posés en plein air juste derrière moi ici. Mais comme vous le savez aussi, Henri, ce n'est pas ce pont qui a été libéré il y a 50 ans, puisque ce Pegasus Bridge est un nouveau Pegasus Bridge. Le vieux pont se trouve derrière dans un champ aux grandes dames des vétérans. Alors à cette heure de la journée, il est 9h moins le quart à peu près, Henri, et bien les choses sont claires. Ici, le pont a été détruit. La première maison de France libérale, c'est ici, et un seul renfort est venu auprès des hommes du Major Howard. Il s'agit du 7e bataillon. Alors on s'attend à une réplique des Allemands, notamment de la 21e Panzer, qui n'est pas très loin d'ici, mais elle est sans ordre, puisque vous le savez, Hitler dort. Donc dans quelques instants, quelques Spitfire vont venir saluer la victoire à la prise de ce pont de Pegasus, et ils vont lancer des paquets de journaux du jour, non pas avec les papiers des premières victoires de ce 6 juin, mais simplement avec notamment le Sunday Mirror, parce que les soldats ici attendent une bande dessinée qui s'appelle Jen. Alors ils vont avoir leur journal en direct pratiquement ce 6 juin, et puis dans quelques instants, il y a 50 ans,
annoncé le grand patron de la 6e Airborne, le général Gell, va venir dire aux hommes du Major Howard du 7e bataillon de la 6e Airborne. Bravo les gars. C'est dans combien de temps tout ça, Pascal? C'est dans une heure à peu près, le général Gell va arriver, mais il y a 50 ans, il a 50 ans. Et l'émission dure toute la journée là sur le... elle dure assez... Enfin toute la journée non, hein. Il y a des coupures. Je connais pas les horaires exacts, mais ça prend une bonne partie. Les Écossais, faut les comprendre. Nous vous avions attendu le jour, la nuit, au cours de ces 4 longues années. Nous avions guetté le moindre signe, avant-coureur, de votre arrivée. À l'approche de chaque printemps, notre cœur battait un peu plus fort. Notre petite espérance secrète et bien cachée, au fond de nous-mêmes, étant comme un bourgeon prêt à s'épanouir. Quelques passages de flotte aérienne au-dessus de nos têtes, un peu plus denses, là-haut, très haut dans le ciel, nous arrachaient 2 mots. Les voilà. Et puis, les mois passaient et nous replongeons dans l'hiver jusqu'au printemps suivant. Vous ne saviez pas tous alors comment nous espérions. Les briques du café Gondré sont rouges comme les rideaux à carreaux accrochés aux fenêtres. 50 ans après, le café n'a pas changé. Il est pareil à cette nuit de juin 1944 qui en fit la première maison libérée de France. Les vétérans de l'infanterie anglaise y tiennent. Certains ont été soignés dans le bistrot normand, transformé en poste de secours. Et vous êtes venus en cette Normandie où la bataille fut bien pire que ce que nous avions imaginé. Ce fut l'enfer pour tous les hommes, pour vous, pour l'ennemi, pour cette population civile qui ne demandait qu'à vivre une paix juste et libre. How are you? Bonjour. How are you? Ça va bien? Are you well? Good. From last year? Ouais. Okay, are you? Anti-tank. Did you come ashore on the 6th? A busy day yesterday. On Juno Beach. It took me 5 hours Sword Beach. Just to up come by our from Tuan Oui. to here. Yes, last night. 5 hours. Il est un soldat dans le anti-tank. Il est dans l'opération ici le 6 juin. Ouais. twin brother there. My twin brother. Son frère. Son frère. Jumelle. Oui. Les deux. Twins. Lui et son frère, les jumelles, oui. Twins. Well. Ouais. Twin brother. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Where was that? Je chantais à pleine voix. So you went all the way through Germany When I finished there, Must say some dead. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Je t'ai gardé dans mon cœur. It is the British Empire Medal. Et l'autre? This is the 1939 War Medal for all servicemen who served in the British Army between 1939 and 44. English, oui. France and Germany. France and Germany. Germany. France and Germany. Georges Médaille. This is Far East.
I went out, when I left France, I go to India, Singapore, Java, oui. This is Defence of England, this is War Medal, this is for before the war I was territorial, and this is for 25 years service to my country, to my country. Thank you. Public service. Thank you very much. Okay. Parmi les vétérans, le Major Howard, le chef du commando anglais, est là. La foule admirative l'entoure. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Dans le cas régie de FR3, on attend l'antenne pour lui donner la parole. C'est comme si un personnage d'une bande dessinée sortait d'un journal pour vivre là, parmi nous. That's another one of stories she started. More publicity. Really? Did you see the publicity in Time magazine? Which is in the cafe. It was famous clothes. Yes, I saw that. Paris Match. Yeah, also, yeah. I saw only Time magazine. C'est le match! Ouistreham est situé à la limite est des plages du débarquement. C'est ici que débouche le canal qui mène à Caen. Les jeunes ont tendance à oublier et à s'affranchir du passé. En cet anniversaire, ils se souviennent que l'Allemagne d'aujourd'hui a commencé sur les plages normandes. Tout près, sur la plage de Colville-Montgomery, des troupes composées de Français et d'Anglais débarquèrent. On y célèbre une messe en plein air. Le curé faisait lui-même partie des libérateurs. Il y a 50 ans, sommes-nous encore, oui ou non, sommes-nous des témoins valables pour les jeunes générations? Avons-nous encore un message à leur délivrer? Il serait apprécié, en remerciement que les camarades d'armes l'aident autant que possible quand il sera en Grande-Bretagne. Ouais, c'est vrai. On avait tous eu un papier. Cette route ici n'existait pas. Je ne sais pas si vous l'avez prise, mais elle n'existait pas. Il y avait plein d'Allemands sur la plage. Sur un point faible. Nous étions sur un point faible. Il n'y avait presque pas de défense ici. Nous avons repris les défenses allemandes par l'arrière. Mais en fait, les premiers, en fait, les tout premiers, moi j'étais dans le tout premier. On a eu beaucoup moins de pertes. On a eu beaucoup moins de pertes que la vague qui a suivi après. Quand les Allemands ont réalisé ce qui s'était passé. Vous aviez une mission précise. Vous aviez une mission précise? Eh bien, notre mission était de reprendre parce qu'on était de ce côté-ci, quasiment Louis-Straham. Il y avait un blocos et on devait prendre le blocos. Nous voilà sortis de notre bande dessinée où nous avons vu évoluer de vrais héros. Dans 50 ans, nous aurons une soixantaine d'années. Un siècle se sera écoulé depuis ce 6 juin 1944. Et ce document nous permettra peut-être de montrer à nos petits-enfants le plaisir que nous avons eu à côtoyer les libérateurs de l'Europe.